Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis habillé comme pour un Tadeusz vous parle. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait une petite frustration que j'avais en moi et je voulais l'évacuer en grande pompe en, en utilisant ma méthode de prédilection qui est soit de faire une vidéo, soit de faire de l'art. J'ai choisi de faire une vidéo. Et voilà, donc il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé une conversation Hotmail ou Caramel que j'avais gardée, que j'avais sortie, je ne sais pour quelle raison, la garder. Et j'ai quand même senti un petit pincement au cœur parce que ça me ramenait à l'époque où j'étais quelqu'un de très solitaire. Et très solitaire, et je, je peux comprendre pourquoi maintenant, avec le recul. Je suis quelqu'un de très expansif, très seul, et je m'enflammais vite aussi quand on s'intéressait à moi. Donc disons que j'appelais souvent aussi, mais je dirais pour ma défense que quand on est quelqu'un de très seul et qu'on vous éjecte sans vous expliquer pourquoi, il est très difficile de, de, de comprendre mais ce qu'on fait de mal. Et voilà, moi je dois vous dire que chaque rejet était comme un clou dans mon petit cœur. Et je ne comprenais pas parce que concrètement, j'étais, à part le fait d'être très expansif, je ne faisais rien de mal. J'étais plutôt du genre honnête. Je veux dire, c'est vrai que je cherchais, évidemment, sans ambiguïté, je cherchais une compagne. Ça, je ne m'en suis jamais caché. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu trop besoin d'amis. J'ai toujours cherché une compagne dans le sens où, même à l'époque où je n'avais pas d'amis, je ne cherchais pas d'amis parce que j'avais Sarah Mirage à mes côtés. Des gens qui connaissent mon travail savent de quoi je parle. Et donc, j'avais ce côté voilà expansif et tout. Et je ne comprenais pas pourquoi on me mettait constamment de côté. Alors, j'ai lu pas mal de bouquins sur la psychologie. Bon, les coups des trucs de téléphone, on ne vous l'explique pas dans les bouquins psychologiques et tout ça. Non, c'est vraiment au cas par cas. Et voilà, aujourd'hui je vais remercier, guillemets avec les doigts, les gens qui m'ont rejeté, dans le sens où ils m'ont rendu plus fort. Et j'ai compris que le problème, en fait, ne venait pas forcément de moi, enfin, venait de moi, mais pas de la teneur des discours que j'avais, tout simplement parce que les discours n'étaient pas habituels. Je suis pas du genre, tout simplement parce que on me dit souvent oui tu papillonnes et tout. Non, dans le sens où moi je perds pas de temps en dragouille ou parce que j'assimile la séduction à du mensonge. Par exemple, je ne peux pas promettre à quelqu'un que je ne l'aimerai toute sa vie. Je ne peux pas faire des choses, des choses en grande pompe si je ne suis même pas sûr que la personne partage mes sentiments. Ce genre de truc, maintenant, je propose et la personne dispose. Et c'est pour ça que je ne vous courrai, mesdames, je ne vous courrai jamais après si vous me rejetez. Je pense qu'il y a beaucoup de demoiselles qui tenaient à ce que je cours après et qui ont été, du coup, qui ont été fort déçus du fait que bah, je passe à autre chose, me dire bah, parce que moi je veux dire je regarde la personne pour ce qu'elle est et si comme je suis ça n'intéresse pas la personne, s'il y a un doute, si je sais pas trop, et ben on me dit bah si tu sais pas c'est que tu ne m'aimes pas. Et je pense que c'est le cas le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a besoin du regard de l'autre, on a besoin que l'autre vous bobarde, vous donne, vous fasse vous sentir. Et c'est là mon message à toutes ces bonnes femmes qui m'ont rejeté et qu'avec le recul, je me rends compte à quel point c'était stupide de leur part. D'ailleurs, elles m'ont rendu beaucoup plus fort. Et j'aimerais leur dire que si vous attendez, si vous attendez à ce qu'on vous aime, eh ben, vous ne méritez pas d'être aimé. C'est des paroles un peu dures, très dures, mais en même temps, je veux dire, à moins d'avoir
un gros coup de bol, à moi de tomber vraiment sur une personne en or. Je pense que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous tomberez toujours sur des gens qui ont besoin de gens qui ne s'aiment pas pour se mettre en avant. Et donc, vous serez toujours tributaire de leur regard, du regard de la société. Et c'est en ça que c'est triste. C'est en ça que j'estime être beaucoup plus fort que vous, parce que je n'ai pas ce besoin. Je n'ai pas ce besoin. Je suis tel que je suis. Je propose, on dispose, comme j'ai dit, ben voilà, ça a toujours été mon, mon modus operandi. Et voilà, et le problème, c'est que on est dans une société qui vous pousse à ne pas vous aimer, à vous dire, bah, regardez, votre corps, il n'est pas ça, il faut que vous ayez ça, il faut que vous ayez ça. Alors que, à partir du moment où vous aimez, et moi, c'est essentiellement ça que je regarde chez une femme, parce que je ne veux pas être responsable de son bien-être psychologique. Pour moi, c'est une trop grosse charge. Je tiens à trouver quelqu'un qui s'aime d'abord, et puis qui m'aime moi, comme je suis. Je veux dire, je prendrai l'exemple de ma dernière conquête que j'avais évoquée précédemment. Elle me disait, ah ben tiens, elle me racontait que son mec, par exemple, son ex lui piquait dans son portefeuille pour se payer de la drogue, je sais pas si c'est vrai, je m'en fous. Et du coup, elle me disait, bah tiens, il faut que tu ailles absolument au CPAS. Non, je veux dire, ça fait 33 ans que je vis en dehors du système et que je me vis très bien. Elle me dit, oui, mais non, mais j'ai pas envie d'avoir honte de mon mec. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, je ne t'ai pas piqué d'argent, je saurais toujours en trouver au cas où il faut faire un resto et tout. Et donc, là, j'ai compris que la personne ne m'aimait pas vraiment. Elle aimait la personne que je pourrais devenir, pas ce que j'avais à offrir et tout ça. Elle s'en foutait complètement. Je crois qu'elle cherchait plus la nidification ou un sugar daddy, comme on dit. Mais voilà. Et ça c'est fini. Moi, je le dis, je suis en Tadéus exprès pour le dire. Je ne cherche plus à plaire absolument à quelqu'un. Ou je plais ou je plais pas. C'est ma règle. Donc je propose, je dispose, on dispose. Et peu importe si ça peut paraître... ça peut paraître ridicule, peut-être que je vais me passer à côté de relations, mais j'ai plus le temps. J'ai pas le temps de draguer, j'ai pas le temps de raconter des bobards, j'ai pas le temps d'alimenter l'ego de quelqu'un d'autre. Si cet ego est trop fragile, ben, c'est que vous avez encore du chemin à faire. Et voilà, et c'était un peu mon message. J'espère qu'il n'est pas trop confus pour ceux qui regardent, mais voilà, grosso modo, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui m'ont rejeté, vous êtes passé à côté d'une expérience, et je vous souhaite d'un jour vous améliorer, dans le sens où vous trouverez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous offrez à la personne. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite.